Je vous salue, je vous salue. Nous venons ici à titre symbolique. Et nous venons nous voir pour un enfant de notre nation qui est arrivé dans ce pays, de son pays natal, le Cameroun, afin de trouver des conditions meilleures de vie et qui a réussi à parfaire sa formation comme ingénieur. Wilfried Siewé, puisqu'il s'agit de lui, est un jeune Camerounais qui ne participait à aucune activité illégale en République fédérale d'Allemagne. C'est un ingénieur respecté d'une des sociétés, une multinationale respectée dans le monde entier, Siemens. Ce monsieur, lors d'une visite au Cameroun, a été arrêté en Bastille. Il a des petits-enfants et depuis ce temps, nous attendons que l'Allemagne, parce qu'en cas de double nationalité, l'Allemagne devrait intervenir afin de libérer ce gosse, cet enfant, ce frère, ce père de famille des griffes de la tyrannie. Nous attendions donc que l'Allemagne élève sa voix afin de faire pression sur la Sardinavie, afin que la famille de Siewé soit réunie, afin que ses enfants grandissent avec le père comme c'est de normal, comme cela devrait être. Mais l'Allemagne tarde à le faire. Alors nous venons ici dire le ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne que nous ne pouvons pas accepter le deux poids, deux mesures. Farrakhan, pourquoi tu dis ça? Il y a quelques années, vous vous souvenez, des binationaux allemands turcs ont été embastillés en Turquie. L'Allemagne a fait les pieds et les mains afin de le libérer. Et aussi dit, aussi la libération plus prononcée. Mais dans le cas de Siewé, nous constatons que l'Allemagne ne se bouge pas beaucoup. Est-ce que c'est parce qu'il est de la couleur ébène? Nous venons ici dire que si l'Allemagne est en réalité une nation de droit, comme elle se présente, elle devrait se battre pour libérer Siewé. Lorsque je dis Free Siewé, vous répondez libérez Siewé. Free Siewé. Libérez Siewé. Free Siewé. Libérez Siewé. Bring back Siewé. Libérez Siewé. Free Siewé. Libérez Siewé. Nous disons ici à la chancelière allemande, Madame Angela Merkel, nous disons au ministre des Affaires étrangères, Monsieur Heiko Maas, bougez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Actuellement, en pleine épidémie de corona, les prisons camerounaises sont saturées. Il n'est pas seul, bien évidemment, il n'est que le symbole de notre cri pour la justice. Nous parlons ici pour Mota, le président Mamadou Yakuba Mota. En parlant de Siewé, nous parlons aussi des anonymes qui sont embastillés à Conakry. Nous disons donc à la chancelière allemande, nous disons à M. Heiko Maas, le ministre des Affaires étrangères, levez-vous donc, libérez Siewé, faites la pression sur ce gouvernement qui tue Onozo, qui embastille les Camerounais point bien. Et imaginez-vous ce qui est dramatique, chers frères et sœurs, ce qui est dramatique, c'est que le livre devait être le fondement de la connaissance, non? Il a été arrêté parce qu'il était un livre. Un pays dans lequel on arrête quelqu'un qui détient un livre, c'est un pays qui n'a pas le droit de système. Alors nous disons à l'Allemagne, ne continuez pas à coopérer avec un régime qui foule au pied du mur les droits les plus élémentaires des citoyens. Et nous disons aux Camerounais d'Allemagne, nous n'avons pas peur de venir se placer devant cet auguste immeuble afin de crier notre soif de justice et notre faim de liberté. Libérez Siewé. Libérez Siewé. En toute humilité, c'est le premier avertissement que nous donnons au ministre allemand de la justice. Nous voulons des résultats. Nous voulons qu'il communique sur les résultats. Nous n'avons besoin de l'autorisation de personne afin de venir crier ici que
quelle que soit sa couleur de peau, ce mec mérite la vie, il mérite la dignité, il mérite la liberté. Les enfants de Siéwé grandissent sans leur papa, comme de nombreux enfants au Cameroun, dont les papas sont embastillés dans les prisons infectes du sanguinaire, du tyran, du Satan, de Lucifer en personne. Oui, depuis ce que tu as fait à ce pays, en embastillant la connaissance, en embastillant quelqu'un qui sait travailler avec le fer, alors que notre nation a besoin de ces jeunes, de ces ingénieurs qui pullulent en Allemagne, à nos frères qui sont dans le champ en Allemagne. Je voudrais vous dire ici avec toute humilité que nous ne sommes pas des êtres supérieurs. La force qui nous porte ici, comme le disait tout à l'heure le combattant Poclair, c'est une force qu'on ne peut pas définir. C'est une force qui peut se traduire dans ce que nous avons à l'intérieur de nous qui s'appelle le bon sens, qui sort de Farakan, rejoint Kerma. C'est un bon sens qui sort et va rejoindre les geôliers, les Siéwé, afin de les dire, ne touchez pas, n'attentez pas à sa vie, car vous vous croyez seul, mais vous ne l'êtes pas. Vive Siéwé! Vive Siéwé! Vive Siéwé! Vive Siéwé! Vive Siéwé! Vive Siéwé! Nous n'exigeons. La sauce finale c'est bientôt. Vive Siéwé! 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 Bimba Wifi 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 Siéwé! Zouk! Bimba Wifi Siéwé! Bimba Wifi Siéwé! Wifi Siéwé! Wifi Siéwé! Maintenant, dernier mot pour les autorités camerounaises. Vous avez enfermé un enfant qui est né sur vos terres, un enfant qui a grandi chez vous, un enfant qui a été formé chez vous. Et qui... Voilà, j'espère que la lettre a été très bien déposée au ministre. Le combattant il est en train de sortir. Bravo, bravo. Dankeschön. Danke. Merci. C'est bon? Oui, on a remis la lettre et ils ont déchargé. Oui, ils ont déchargé. Hein? Ça a été déchargé. D'accord. Merci. Et qui, après l'adolescence, a rejoint l'Allemagne parce qu'il ne trouvait plus d'opportunités dans ce pays qui est le Cameroun. Vous avez enfermé un enfant parce qu'il avait... Oui, tous derrière lui. Parce qu'il avait un livre en sa possession. Vous avez enfermé un enfant parce qu'il a fait des photos de vos bâtiments, soi-disant officiels. Nous sommes ici devant le ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne et nous disons à l'Allemagne de faire tout ce qui est à son pouvoir pour le libérer. Nous savons que l'Allemagne peut et nous demandons à l'Allemagne, nous exigeons de l'Allemagne d'arrêter de vous financer avec l'argent de nos impôts, avec mon argent, avec l'argent que Wifi Siéwé cotisait de par ses impôts. Nous demandons à l'Allemagne d'arrêter de ça. Nous demandons à l'Allemagne de se mouvoir pour qu'ensemble les pays européens trouvent des mesures pour exiger la libération de Wifi Siéwé. Nous demandons à l'Allemagne de ne plus regarder comment un de ses enfants, un enfant que vous avez laissé partir, un enfant que vous n'avez pas su encadrer, un enfant que vous avez laissé aller ailleurs éclore. Il a éclore, il a étudié, il s'est formé, il travaille dans une grande boîte en Allemagne qu'on appelle Siemens. Siemens qui est connu de tout le monde, ingénieur en Allemagne, dans la ville d'Erlangen. Vous l'avez emprisonné depuis le février 2019 et il risque de mourir dans vos prisons, soi-disant parce qu'il essayait de renverser le gouvernement. Wifi Siéwé manque à sa famille. Et dorénavant, nous allons faire la pression sur le gouvernement allemand. Nous allons faire la pression sur les autorités allemandes pour qu'elles se meuvent enfin, pour qu'elles fassent des actions concrètes, visibles, pour qu'elles arrêtent de vous financer, pour qu'elles arrêtent de financer à travers les aides au développement qu'elles vous envoient. Nous allons demander à l'Allemagne d'arrêter ça. Nous allons demander à l'Allemagne de demander à ses partenaires européens d'arrêter ça. Personne au monde ne peut inviter son voisin à dîner lorsque son voisin a
enfermer son enfant. Personne au monde ne peut inviter son voisin à dîner lorsque ce voisin a pris son enfant en otage. Personne. Dans aucune famille au monde, aucun être humain censé ne peut faire ça. Aucun. Alors je vais traduire un peu pour vous les placards qu'on a prévus pour les autorités allemandes. Dans la première grosse placard, Deutschland vergisst Gazaline Cameroun. Sachez-le, nous considérons les Fusiliers comme un otage. Donc, nous disons ici que l'Allemagne oublie un otage au Cameroun. Rufusiewe, habitant d'Erlangen, est otage depuis février 2019. Nous exigeons la libération de Rufusiewe, qui est ingénieur à Erlangen, dans une ville d'Allemagne, à côté de Nuremberg. Nous disons aussi qu'il est otage au Cameroun depuis février 2019. Nous demandons à Mme Merkel et à M. Maas qui est le ministre allemand des Affaires étrangères. Nous demandons à Mme Merkel et M. Maas d'être actifs, de s'activer pour libérer le Fusilier, car il est otage depuis février 2019. Nous allons clore la manifestation ici. Et nous avons prévenu les autorités allemandes que nous reviendrons aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce qu'ils soient libérés. Nous leur avons prévenu que nous ferons une grève de la faim ici même devant le ministère des Affaires étrangères. Et aujourd'hui, on s'en va devant le consulat de France pour les passer aussi un message. Nous savons que l'Allemagne est très forte en Europe. Nous savons que la France est forte en Europe. Nous savons que la